Bonjour à tous, ici Yann Mam, et aujourd'hui je vais vous parler de Fairy Tail, plus précisément de Hiro Mashima, son mangaka. Est-ce que pour vous, Mashima mérite le titre de génie? Déjà, il faut savoir qu'au Japon, son manga Fairy Tail et maintenant Eden Zero est vraiment très populaire. En France aussi. Sauf que il y a vraiment une communauté de haters de Fairy Tail, on va parler de Fairy Tail, et de Mashima du coup. Mais pourquoi? Alors qu'au Japon, c'est vraiment un manga et un mangaka qui est aimé, et on peut le voir de toute façon, les animés qui en sortent. Eden Zero qui va voir son animé dans pas très longtemps confirme que le manga marche, a du succès. Mais alors pourquoi? Pourquoi en France on aime ce manga, on l'aime pas du tout? Mashima utilise le fanservice, et c'est un très gros problème pour nombreux Français. Il y a du fanservice, des facilités. Il y a des boobs, il y a des torses virils, que sais-je. Il y a le pouvoir de l'amitié, mais on y reviendra après. Et voilà, donc tout ça fait que beaucoup d'entre vous n'aiment pas Fairy Tail parce que voilà, c'est un manga gamin. Alors pourquoi, si tout le monde n'aime pas Fairy Tail, ou n'aime pas les mangas de Mashima, Eden Zero, etc. Pourquoi alors que tout le monde presque déteste ces mangas, pourquoi alors ils marchent autant? Eh bien je vais vous le dire. Mashima est un génie du marketing. On ne peut pas rêver mieux en termes de vente. Ce qu'il fait, c'est du fanservice. Le manga en lui-même, en fait, est du fanservice. C'est comme si vous critiquez un radis, un radis est un radis. Oui, c'est un radis. Et Fairy Tail, c'est Fairy Tail. Et il faut le prendre comme il est. Faut pas chercher à comprendre avec Fairy Tail. Fairy Tail, voilà, c'est un manga fanservice. Il utilise les sondages de ses lecteurs au Japon pour pouvoir mettre des éléments dans son manga, alors que les éditeurs au Japon essayent d'influencer les auteurs, les mangaka, sur leur manga justement. C'est la parfaite fusion en fait entre le mangaka et les éditeurs. Et ils pondent des mangas qui marchent. Alors oui, il y a forcément des gens qui détestent ces mangas, mais il faut bien voir la vérité en face. Ensuite, on va parler du pouvoir de l'amitié. Il faut savoir que dans Fairy Tail et maintenant aussi doucement dans Eden Zero, le pouvoir de l'amitié pour Mashima est quelque chose qui met beaucoup en avant. Le pouvoir de l'amitié, grâce à ça on peut combattre ses ennemis, grâce à ça, grâce à nos amis, on peut tout faire, on peut avoir des ailes, Le pouvoir d'amitié est très fort dans ces mangas. Et ça plaît beaucoup à certains gens, mais ça ne plaît pas à certains autres. Mais pourquoi j'ai envie de vous dire ça? Moi ça me dérange pas. Au final, le shonen en lui-même, c'est ça. Dans Dragon Ball, j'avais jamais vu l'arc de Black Goku. Donc là, j'ai regardé la fin. On a transmis le pouvoir, comme le Genki Dama au final, dans Dragon Ball Z. On transmet le pouvoir à un personnage pour qu'il devienne plus puissant. Certes, c'est fait plus ou moins bien, selon les œuvres, donc Dragon Ball, Fairy Tail, etc. Mais c'est le même but. Pareil pour Naruto. Naruto, lors de la Grande Guerre Ninja, il transmet aussi ses pouvoirs, il y a une transmission. Et en soi, c'est pas dit comme quoi c'était le pouvoir de l'amitié, mais on peut voir dans Fairy Tail, du coup, qu'il se moque. Qu'il se moque justement de... Enfin, il se moque pas, mais faut porter ça en dérision. Alors que, voilà, dans Naruto, on l'utilise, dans Dragon Ball, on l'utilise, et dans plein d'autres mangas, dans Shonen, attention, on l'utilise. Je vais citer que Dragon Ball et Naruto. C'est une technique du coup qu'on utilise dans le shonen. Certes, dans Fairy Tail, il en abuse entre guillemets, mais il s'en cache pas. Et du coup, il utilise cette technique de shonen pour du coup alimenter son manga. C'est un peu comme Chainsaw Man, si vous l'avez pas lu, le nouveau manga là, de Kaze. C'est une caricature totale du shonen, et peut-être j'en parlerai dans une autre vidéo si ça vous intéresse. Mais on rentre dans une ère en fait où pour renouveler le shonen ou d'autres genres, en fait on utilise des outils du shonen et en fait on les fait ressortir pleinement pour soit s'en moquer comme dans Chainsaw Man, soit pour apporter en fait une force comme dans Fairy Tail ou à certains moments précis dans Dragon Ball ou Naruto pour citer que ces deux mangas. Critiquer le pouvoir de l'amitié, je vois pas pourquoi, parce que dans tous les shonen presque il y a ça. Puis encore pour parler de Naruto, il y a quelque chose qui saoule beaucoup de monde dans Naruto, c'est le fait que Naruto parle à ses ennemis pour les convaincre, etc. Et au final les ennemis, c'est pas très bien d'être méchant. Mais voilà, je vois pas ça comme un défaut, je vois vraiment ça comme un outil, un pouvoir du manga, et surtout
le pouvoir, la force des personnages dans les mangas, donc dans Fairy Tail ou dans Naruto. Maintenant, je voudrais comparer Samurai 8, donc le manga de Kishimoto, celui qui a fait Naruto, et Eden Zero, donc le manga de Mashima. Pour moi, je les mets dans le même panier. Ce sont deux mangas qui sont sortis à peu près en même temps. C'est des renouveaux, de la part de Kishimoto, hein, qui est sorti de Naruto. Ça faisait des années qu'il dessinait du Naruto, et pour une fois, voilà, il voulait faire autre chose. Il voulait sortir son bébé qu'il avait en tête depuis longtemps déjà, apparemment d'après ses dires. Une fois sorti, voilà, ça marche pas. Au Japon, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, et en France, je ne pense pas que ça marche des masses non plus. Malgré une communication qui a été assez bonne au début, faut se l'avouer. Mais non, ça marche pas. Pourquoi? Parce que Kishimoto, je pense, alors c'est moi qui dis ça, Kishimoto, je pense, a voulu voilà, faire ce qu'il voulait un peu. Monsieur a pris la grossette peut-être. Alors attention, Naruto, c'est Kishimoto, je l'adore, je le critique pas. Je critique juste peut-être une erreur ou deux qu'il a faite. Et pour moi, voilà, il s'est trop investi dans ce manga dès le début. Si vous l'avez lu, c'est dense, dès le début c'est très très dense, c'est complexe, il y a beaucoup de mots nouveaux, beaucoup de termes, beaucoup de techniques, beaucoup de personnages. Alors que Eden Zero, il a pris son temps, c'est aéré, c'est spatial quoi, voilà, comme son manga. Il a pris le temps de mettre les choses en place, les personnages, l'univers, etc. Il nous donne des petits éléments au fur et à mesure. Son manga prend de l'ampleur, et donc pour Samurai 8, il a tout donné au début, et ça n'a pas marché. Pour du shonen Jump, surtout pour le magazine Jump, c'est encore du seinen, pourquoi pas, mais du shonen Jump, c'est pas le public visé, je suis désolé. Donc, du coup, Samurai 8, même si c'est très bien, attention, moi j'aime beaucoup Samurai 8, après les 2 tomes lus, alors que Eden Zero, grâce à Mashima, son génie du marketing et de maîtriser ses éléments. Voilà, donc pour conclure, juste, pour moi, Mashima est un génie du marketing et de la communication, est un génie du manga. Pour moi, et surtout un génie incompris en France. Au Japon, j'en doute pas, je pense qu'il est assez connu pour faire de bonnes choses, en France aussi, mais moins. Donc voilà, donc dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi surtout si vous pensez que Mashima est un génie, dites-moi pourquoi. Je vous laisse et bonne journée à vous, tchuss.